Wesh les potes, c'est Matt Saxon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette petite intro qui est basique, classique. Mais écoutez, on va pas faire bouler des trucs tous les jours, toutes les vidéos. Sachez qu'actuellement il est minuit 30. Et je suis en extase, je me rappellerai de ce moment. Voilà. Aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo. On est le 14 octobre, vu qu'il est minuit 30. Il est malade. Et aujourd'hui je vais me lancer dans un nouveau truc. Je sais pas du tout si ça va le faire. Du coup c'est la première vidéo, elle va pas durer longtemps je pense. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, thread d'horreur, humoristique parce que elle est marrante. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne parce que ça se trouve je suis très mauvais en éloquence. Bref, on commence l'histoire. Les potes, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Cette vidéo n'a pas pour but du tout de vous faire peur. Parce que déjà que je raconte mal l'histoire. Et en plus, l'histoire n'est pas folle. Je vous rassure, il y aura des prochaines vidéos, des prochains threads d'horreur. Et là, vous allez kiffer. Et là, vous allez vous abonner, ok? Bordel! Parce que ça va être génial. Bon visionnage à tous. C'est l'histoire de Maxime, c'est un jeune homme qui a 26 ans. Il nous affirme que cette histoire a eu lieu il y a 2 ans, à l'heure à laquelle il écrit cette histoire, et que c'était 2 semaines après qu'il a acheté son premier appartement. Nouvel appartement dit nouvelle responsabilité, dit fermer la porte à clé. On arrive Maxime, on arrive. Et donc Maxime il nous dit qu'il a une enfance très chill, que ses parents laissaient ils étaient grave tranquilles, ils étaient tellement tranquilles qu'il laissait les portes ouvertes et les bagnoles ouvertes. Ça veut dire la Range Rover qui est garée dans le jardin, ouvert, portail ouvert, tout ouvert. Non en vrai j'abuse. Donc il nous raconte qu'en fait il laissait souvent les portes de la maison ouvertes et la voiture aussi, sauf bien sûr le soir. Et donc Maxime il est confiant avec son appartement, il se dit responsabilité et tout, ça y est c'est un adulte, il se dit ça va aller, tout va bien. Quand Maxime a eu son appartement, peu après son arrivée, il a été invité par son pote et tout, ils ont été une soirée et tout s'est bien passé. Mais le problème c'est que Maxime a fait une grosse bêtise. Maxime est rentré en voiture totalement alcoolisé, ce qu'il ne faut absolument pas faire bien sûr. Donc Maxime rentre dans sa voiture, il allume le moteur, il nous dit que il kiffait sa vie dans sa bagnole, qu'il était... Il commençait à chantonner, à s'amuser un peu, tout ça. Je raconte comme de la merde. Et donc il va se mettre à regarder son rétroviseur, normal, comme t'es en voiture, tu sais, des fois on regarde les rétros et tout, normal. Le rétroviseur central de la voiture. Celui-ci qui était mal réglé, et il dit bien clairement qu'il a eu de la chance qu'il soit bien réglé. Qu'il soit mal réglé. Putain, je suis vraiment nul, hein. Il dit que son rétroviseur donnait sur des chaussures Nike rouges, très usées. Maxime affirme que ce ne sont pas les siennes. Malgré qu'il soit alcoolisé, tu vois, il prend conscience quand même. Il se dit merde, c'est pas les miennes. Là, Maxime, il est en panique. Et il voit caché sous une bâche noire, de même couleur que les sièges arrière, du fait que du coup il a pas vu tout de suite en rentrant dans la voiture, parce que c'était fondu dans les sièges, c'était la même couleur. Une personne. Maxime il se dit mais si la personne a voulu m'attaquer, elle m'aurait attaqué depuis longtemps. Maxime il est choqué, mais franchement... Vous rentrez dans votre bagnole, vous voyez des paires de Nike. Maxime, il nous dit qu'avec l'alcool et le stress et tout, ça faisait un cocktail qu'il avait mal au ventre, tu vois. Il a mal au ventre et il a besoin d'évacuer, quoi. Maxime va lâcher son plus gros paix possible dans le but d'intoxiquer la personne qui est dans sa bagnole. Maxime, il nous dit que ça dure 20 minutes. Il lâche des bombasses à répétition. Il se dit, il va asphyxier le mec, il va se retrouver avec un cadavre et il va partir en GAV. Un truc de zinzin. Il dit aussi que durant la route, il a vu à plusieurs reprises les chaussures bouger. Et d'ailleurs, il dit que sûrement l'odeur de ses évacuations ont atteint le ravisseur. En arrivant chez lui, Maxime se gare, il sort de son véhicule et un homme se met à crier. Et c'est l'homme qui est dans sa voiture. L'homme a essayé d'ouvrir la portière. Et là, Maxime, il nous dit qu'il y a une sorte de... Il a essayé de l'attraper et qu'il y a eu une sorte de combat qui s'est entamé. Maxime dit qu'il a fini par gagner. Il a réussi à s'extirper de cette altercation avec l'individu toujours inconnu. Et on ne sait pas c'est quoi ses intentions d'ailleurs. Il a décidé du coup de partir, rentrer chez lui, de fermer bien sa voiture. Maxime donne des détails vraiment très précis. Il nous dit qu'il est direct parti aux toilettes. Poser le plus classique des classiques tout en appelant la police. Maxime il se fait pas chier, c'est le cas de le dire, il va direct aux chiottes
et il appelle la police en même temps. Il fait les deux choses en même temps. Donc il appelle la police arrive sur les lieux et il découvre que le coffre a été cassé par la personne qui était à l'intérieur. Et ils ont remarqué des traces de couteau ou d'un objet qui est tranchant sur les sièges arrière lorsque l'homme a essayé de se débattre lors de l'affrontement avec Maxime. Maxime est sain et sauf, il a survécu comme il dit grâce à son instinct, l'alcool et son cul comme il dit. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai bien raconté, je crois que j'ai vraiment très mal raconté. C'était vraiment un test aujourd'hui pour voir si je pouvais me permettre de bien raconter. Merci beaucoup les potes, je vous dis ciao, bye bye, une prochaine vidéo. Bye bye bye. Ouh.